Voilà, bonjour les amis. Alors nous continuons l'évangile de Jean. Cette fois-ci, nous partons au chapitre 6, qui est un chapitre qui parle principalement du pain de vie. Et nous allons aborder les versets 1 à 15 pour parler de la multiplication des pains. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit sur la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était peu avant la Pâque, qui est la fête des Juifs. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Alors il dit à Philippe, « Mais où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En fait, en parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve, car il savait, quant à lui, ce qu'il allait faire. Mais Philippe lui répondit, « Mais écoute, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Alors, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Mais il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela peut faire pour tant de gens ?» Alors Jésus leur dit « Écoute, faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce, il les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge et des 2 poissons qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qui venait d'opérer, les gens dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau, seul, dans la montagne. Alors voilà, évidemment, cette multiplication des pains, on l'a entendu 1000 fois, puisque c'est à peu près une copie conforme de la première multiplication des pains de l'évangile de Marc. Voilà, un texte qui est bien entendu inspiré aussi de la multiplication des pains que fait Élisée dans le 2e livre des rois. C'est au chapitre 4. Voilà. Jean, lui, fait en plus référence à la montagne et puis à la date de Pâques, ce qui insiste un peu plus peut-être sur le côté Moïse du chapitre 16 de l'Exode. Vous savez, la manne. En effet, Dieu nourrit son peuple. Et donc, alors, ce qu'il faudrait, c'est quand même, pour essayer de vous donner un éclairage un petit peu différent à ce texte qui a été rabâché, je vous propose de voir ça plutôt à la lumière, en fait, de ce que nous avons vu les jours précédents. C'est-à-dire que il y a ceux qui sont de l'esprit, il y a ceux qui sont de la chair, le monde vit dans les ténèbres, et puis Jésus vient, Dieu a envoyé son Fils unique, qui est la lumière, et voilà, et ensuite il y a ceux qui vont suivre la lumière et qui vont passer pour vivre en pleine lumière avec Dieu, et puis ceux qui décideront de ne pas suivre Jésus. Et donc, effectivement, c'est exactement la même chose. Puisque vous voyez bien que même la science économique de Philippe ne résout pas le problème. Personne dans les hommes ne savent comment résoudre la question de cette grande foule qui arrive et qu'il va falloir nourrir. Jésus, Dieu, lui, a la solution. D'accord ? Il est la lumière. Non, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais de toute évidence, c'est ça. Jésus a des solutions que, effectivement, les hommes n'ont pas. Donc les hommes, ou ils appliquent la solution de Jésus, ou ils restent dans les ténèbres, à compter leur petit bout de pain. Et là, effectivement, eh bien, ça va de soi que... alors évidemment, ça change un peu les choses, puisque le pain qui est normalement le fruit du travail de l'homme, le pain qu'on achète, le pain... Évidemment, ça devient le don de Dieu. Et un don surabondant, car on se souvient que ce que Dieu donne, c'est avec énormément de générosité, puisque on se souvient qu'il a quand même donné son Fils. Donc par définition, le don de Dieu est un don surabondant, et c'est bien ce que nous montre cette histoire de multiplication des pains, avec bien entendu les petits paniers, les 12 paniers. Pourquoi ? Parce que ça aussi, ça vient de l'Exode, c'est-à-dire qu'il avait été dit... les gens qui recevaient la manne n'avaient pas le droit de la garder parce qu'on ne voulait pas que ça se perde, que ça pourrisse. Et d'ailleurs, il y en a qui
il y en a qui la gardent et qui ça pourrit. Donc les Juifs ont pris l'habitude, en effet, de toujours ramasser les restes du repas. Voilà. Et en effet, on applique la règle juive. On donne à manger et à la fin, on ramasse les restes pour pas qu'ils se perdent. On va les donner aux pauvres. Et tout ça est d'une logique parfaite pour montrer la surabondance du don de Dieu. Donc typiquement, c'est ça. Il y a dans le dernier verset un petit rappel à l'ordre qui est, attention, Jésus est bien l'envoyé de Dieu, mais gare à qui veut en faire son jouet. Et là, le message, il est bien à Nicodème. Et il a dit, attention, Jésus c'est l'envoyé de Dieu, mais comme Dieu l'a pensé. C'est pas le Messie que toi t'attends, il est hors de question d'en faire le Messie que toi t'as imaginé. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, voilà. Oui. Et derrière, ça correspond bien à cette idée du peuple qui dit, mais oui, sûrement, à la vue des signes, c'est celui-là est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Ben oui, c'est celui qu'attend Nicodème pour juger. Ben oui, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui qui est venu pour juger. Voilà, je voudrais juste insister sur un petit point particulier d'évangile de Jean. Vous voyez que si vous lisez les autres multiplications des pains dans les autres évangiles, vous allez voir que Jésus, en fait, distribue le pain à ses disciples qui eux-mêmes distribuent aux gens. Chez Jean, non, c'est Jésus qui fait lui-même la distribution du pain. Alors, bien entendu, parce que, voilà, la souveraineté de Jésus et le fait de son initiative, son activité, tout ça. Mais, c'est surtout parce que on se souvient que Jean ne va pas parler de la scène dans le style de l'institution de l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce qu'il l'a mise là. Cette multiplication des pains et ce travail de Jésus de rompre le pain, de bénir et de le distribuer, c'est là. C'est ici. Et vous vous souvenez que pour Jean, c'était important de mettre toutes ces choses-là qui étaient à la queue, plutôt vers la passion des autres évangiles, de les faire de façon anticipée, de telle façon à ce qu'au moment de la passion, dans son texte, il ne reste que la croix. D'accord ? Et donc, vous voyez, petite différence qui paraît pas importante comme ça, mais là, c'est bien Jésus qui distribue le pain, qui le rompt et qui le distribue, et on est bien dans l'Eucharistie, telle que l'Église va la concevoir. Voilà, à demain.